terre promise. Alléluia. Amen. Josué c'est la personne qui amène une autre dans une terre promise. Ce soir, je viens te dire ce soir. Moi, d'abord, je suis comme Josué. Amen. Malgré ta promesse, et ça demande Josué devant toi. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses. Beaucoup de promesses. Dieu, tu m'as dit ceci. J'ai l'enfant de Macron. S'il n'y a pas de Josué, tu n'épouseras jamais l'enfant de Macron. Amen. Amen. Des chrétiens ébellés. Beaucoup de chrétiens ont des promesses. Dieu m'a promis ceci. Dans la promesse, tu restes chez toi. À l'église, tu ne viens pas. Tu ne toucheras jamais tes promesses. Pour que ces promesses s'accomplissent, ceux qu'on t'a promis, ils demandent à Josué. Qui est ton Josué? Josué na yo nani? Qui est ton Josué? Les chrétiens de l'hôtel, pasteur à Facebook, pasteur l'église, des pasteurs, il y a des pasteurs et des pasteurs de YouTube. Des pasteurs. Josué na yo nani? Qui est ton Josué? Oh, moi na elaka kufakate. Nous avons vu ben elaka na etika na agenda. Jamais sans le voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et leurs promesses sont jusqu'à ce qu'on trouve Josué na yo. Jusqu'à ce que tant que tu n'auras pas et la promesse na yo peut aussi. Tu ne toucheras jamais ta promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre une chose. Je veux que nous puissions comprendre cette chose. Ouvrons le Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 9 verset 5. Deutéronome chapitre 9 verset 5. Deutéronome 9 5. Nous allons lire que la première partie. C'est Rachel. Autant que la biche d'Éternel. Tu écoutes Nayo très bien, vraiment. Deutéronome 9, verset 5, première partie. Deutéronome chapitre 9, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Répétez sur ce première partie. Non. Non. Ce n'est point à cause de ta justice. Et de la droiture de ton cœur que tu entres. Maman, merci. Non, na droiture na yo pe na justice na yo ndo ozabilaka nzambe. Ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. Alléluia. Na justice na yo te, na droiture na yo te, ne bilaka ekokokisama. La promesse de Dieu s'accomplisse à toi parce que Dieu a promis à Abraham. Parce que Dieu avait promis cela à Abraham. Amen. Amen. La promesse soit perçue. Ta promesse. Je dois aller lentement afin que vous puissiez me comprendre. Malgré ta promesse, il te faut un Josué. Non la justice, ni aussi na
Ni par ta droiture. Droitier. Ni par la droiture. Ok. Chikoyo, Totanga Josué, chapitre 1er. Lire le livre de Josué. Verset 2 au sauté verset 6. Josué chapitre 1er, verset 2 au sauté verset 6. Ok, autant qu'il y a verset 2. Josué chapitre 2. Chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Verset 2. Verset 2, je lis la parole au nom du Seigneur. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 6. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La parole du Seigneur. Amen. Dieu dit à Josué, maintenant, Sikoyo, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi et passe le Jourdain. Et toi, tous ces peuples. Dieu a placé qui devant? Josué. A passé Josué. Or, nous avons promis à Israël la terre promise. Or, Dieu avait promis aux Israélites la terre promise. Abraham a bimi na mboka. Lorsque Abraham a quitté son pays, après qu'on séparé na Lot, après avoir séparé de Lot, la Genèse, dans le livre de Genèse, Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, ma belle oyo, cette terre, telle que tu as marché, c'est ici que j'amènerai ton peuple. Abraham a tongaki hôtel. Abraham avait construit un hôtel, et l'hôtel. Parce que parce que c'était le lieu de promesse. Et passé un siècle belé. Et plusieurs siècles après, Israël n'a qu'à Égypte. Israël en Égypte. Nzambe bazaki na promesse. Ils avaient leur promesse. Mais bazaki na souffrance. Ils avaient la promesse. Au cause na promesse, mais vous avez la souffrance. Tu peux avoir la promesse tout en souffrant même. Nzamba yebio. Dieu te connaît. Alléluia. Mais il a fallu qu'une seule promesse. Elle l'amener dans la terre promise. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta vie. Pour que tes histoires qu'un seul Josué. C'est lui qui va te prendre. Les enfants d'Israël. Dieu avait envoyé Moïse. Malgré promesse. Malgré leur promesse. Ils n'avaient rien obtenu. Dieu les avait promis le miel et le lait. Alléluia. Amen. Ils avaient la promesse et ça a duré cette promesse. Depuis que Dieu avait promis, la promesse avait vraiment duré. Ils savaient qu'ils avaient la promesse. Nous avons la promesse. Là coulera le miel et le lait. On dirait na Orléans coulera miel comme si on a dit à Orléans le lait et le miel. C'est un peu d'imaginer comment est-ce que ça sera l'histoire. L'église. Babi, n'a pas si nos terres ont coulé. Lait et miel. Je vous donne une terre où coule le lait et le miel. Est-ce que vous comprenez? Essayez d'imaginer. Donc on dirait c'est comme si quand tu arrives à Orléans, le lait qui coule de miel, si tu viens juste pour puiser. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont coulé dans le comme l'eau coule. Donc, moi, de la même façon que l'eau coule, tu viens juste et les enfants d'Israël savent la terre qu'on nous a ils ont coulé le lait et le miel. Donc, pour puiser, prendre ma partie. Je serai juste prendre ce que je peux prendre. Bien-aimé, Israël, il fallait pas trouver Moutoumoko. Il a fallu que Israël trouve une personne. Il fallait pas trouver Moutoumoko. Il fallait qu'Israël trouve une personne. La personne qui les a sortis de l'Égypte. Ce n'est pas la même personne qui les a fait entrer à Cana. Alléluia. Amen.
Je dis ceci. La personne qui les a sortis d'Égypte, c'est pas cette personne qui les a fait rentrer en Canaan. Tout le travail que Moïse a fait, tout ce que Moïse avait fait, c'était juste un passage pour que Josué puisse rentrer dans leur terre promise. Amen. Bien-aimé, promesse nayo, ta promesse s'accomplira que tant on retrouve Josué et Josué a commis toi possession il y a ma belé pour nous amener à la Kakina. Amen. Alléluia. Dans verset 6. Dans le verset 6. Nzambe alobi na Josué Dieu dit à Josué ceci. Fortifie-toi et prends courage. Nzamba a fortifié Israël. Est-ce que Dieu a fortifié les enfants d'Israël? L'église. Nzamba a fortifié Israël. Est-ce que Dieu a fortifié les enfants Banani bazaï na promesse. Qui est-ce qui avait la promesse? Répondre. Banani bazaï na promesse. Qui avait la promesse? Bana Israël. Les enfants d'Israël. Mais dans verset 6, Nzamba a fortifié. Dieu fortifie qui? Josué. Alors, bien Josué, fortifie-toi, prends courage. Alors, bien, à continuer, j'aime ça. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Parce que ils avaient leur promesse. Mais pour qu'ils puissent le Seigneur qui doit faire tous les efforts pour qu'ils puissent prendre leur promesse. Alléluia. Amen. Je peux donner l'exemple de ma fille. On peut cet exemple à moi, papa, Olinga est combien de Koyoka Somite? Yepsa Kandamo, Bangoba Yokate, combien ça est combien de est-ce que nous sommes Yoka? Non, non. Ça est combien? C'est ça. Alléluia. Amen. Mais, vous comprenez quelque chose, hein? On a enseigné. La promesse. Et maintenant, que quand il a trouvé Josué, lorsqu'il a trouvé Josué, frère a décidé. Le frère a dit Bokano. Il s'est dit non, je vais me présenter chez vous. Je vais me présenter chez vous. Parce qu'il a trouvé Josué. Parce qu'il a trouvé le Josué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nazoni pour que vous arriviez. Maman Rachel, moi en Afrique. Maman Rachel l'a fait en Afrique. Tant a trouvé Josué. Lorsqu'il avait trouvé Josué, c'est moi qui suis Josué. Il a commencé à dire la promesse. J'ai mon promesse. Dieu, j'ai ma mais tant a trouvé Josué. Il a trouvé Josué. Moi, l'enfant est avec nous ou pas? Donc, il fallait il a fallu à ce que Josué a se fortifié. Puisse se fortifier. Ce n'était pas les enfants d'Israël. Dieu a s'adressé à Josué. Josué, fortifie-toi et prends courage pour mettre ce peuple à possession du pays que j'ai juré. Quand Josué s'est fortifié, la Bible déclare les enfants d'Israël avaient été entrés dans leur terre. Je veux que tu puisses respecter ton Josué. Si tu ne respectes pas Josué, tu ne toucheras jamais ta promesse. Alléluia. C'est comme le serviteur qui nous a prêché dimanche passé. C'est comme on lui, il commence la tête et descend bas. Et le moraté n'a pas neuf et n'a moutou. Non, c'est sa façon de faire citer. Et bandana moutou et qui dit n'a pas neuf et n'a pas. Sur les barbes et puis descend sur la. Alléluia. Donc, bien aimé, il fallait qu'on respecte Josué. Il faut que tu respectes ton Josué. Respectez le pasteur à votre campagne. Respecte le pasteur qui t'encadre. Parce que c'est grâce à Yé, quand elle s'est fortifiée, nos jubilaka. Il se fortifiera, c'est ainsi. Oui, mais il va avec l'église. Les gens ne s'épanouissent pas, ils ne sont pas bénis. Parce que Josué a se fortifié, c'est ça. Et impossible que les enfants puissent entrer dans la terre promise. Exact. Attends, il faut comprendre. Il faut te c'est comme ça que tu dois prêcher.
Donc il faut que Josué se fortifie. Il a fallu que Josué puisse se Et fortifier. c'est que les moutons Bernadette se fortifie. Afin que soit la promesse qu'on nous a promis. Ceux qui ont se fortifié, malgré la promesse, on ne touchera point. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur temps. Tourner sur place. Ils sont en train de tourner en à cause que parce qu'il n'a pas encore rencontré son Josué. Pour mettre en possession. Pour qu'il puisse le mettre en possession de la promesse que Dieu lui a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais il te faut un Josué. Afin que pour que tu puisses toucher la promesse de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé. Je serai prêtre, bien-aimé. Dans Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome 34. Verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Deutéronome chapitre 34, verset 8 à 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. La parole du Seigneur. Amen. Josué, fils de Nun. Deutéronome 34, verset 8-9. Moïse a couffé dans le désert. Moïse était mort dans le désert. Il en pleurait pendant 30 jours. Parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait personne pour les guider. Si tu ne rencontres pas ton Josué, tu tourneras en rond. Tu changes d'un lieu à un autre. Je ne comprends pas. Tu changes encore de lieu. Je ne comprends toujours pas. Tu ne comprends pas. Parce que jusque-là, parce que on a trouvé Josué. Tu n'as pas encore trouvé ton Josué. Amen. Israël va salir 30 jours dans la Moïse. Israël a 30 jours de deuil. Nous sommes arrivés à notre terre. Mais on l'a dit terre. Tu nous avais promis. Mais tu as 30 jours, tu as bien aimé, Nzambe à la caille déserté. Nzambe à la caille terre promise. N'importe où tu as la possession à terre promise. Et donc c'est Josué devant toi. Un Josué devant toi. Israël a dit que non, Israël avait dit non, c'est 30 jours. 30 jours de deuil. Si hier est mort, est enterré pour toujours. Amen. L'homme et l'équipe écoute la vie pour la vie là. Mais Josué est là.